La Résalliance est une communauté de pratique en adaptation au changement hydroclimatique coordonnée par le regroupement des organismes de bassin versant du Québec. L'objectif est d'assurer un transfert de connaissances entre les différentes communautés du Québec qui doivent s'adapter à la nouvelle réalité climatique. C'est donc dans ce cadre que le ROBVQ est allé à la rencontre d'une des communautés leaders de la Résalliance, celle de Saint-Raymond. Depuis 1893, on répertorie 70 inondations à Saint-Raymond. C'est plus d'une aux 2 ans. Il faut également savoir que près du quart du périmètre urbain est cartographié en zone inondable. Un coup que ça t'arrive une fois, c'est fini. C'est psychologique. C'est un mal qui est enregistré. C'est mental. Automatique. Ouais. Mi-février, tu commences à préparer. À Noël. À Noël. Et il pleut à Noël. À Noël. Ah oui. C'est psychologique. Tu montes tes affaires. L'installation de pompes est la mesure d'adaptation que nous avons observée le plus fréquemment lors de notre visite. Un système en particulier a retenu notre attention. Lors de réparation, un propriétaire a fait installer un système de drainage sous son solage. Un réseau de drain agricole de 4 pouces recouvert d'une membrane géotextile alimente ces pompes et lui permettent ainsi d'évacuer l'eau le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il ne verrait pas pourquoi les constructions en zone à risque n'intégreraient pas ce type de mesures dès leur conception. Les tuyaux noirs ici, là, lui, il arrive par là. Lui, il ramasse les 3 tuyaux qui traversent la maison. Lui, ici, il ramasse le côté de la maison, ce bord ici, et la descente de cave. Il y a un tuyau dans la descente de cave, puis l'eau vient sortir. Mais quand un tuyau de même sort à 4 pouces plein, il fait mauvais là-dedans, là. Il en sort de l'eau. Fait que ça te prend des pompes pour sortir ça, là. Comme je dis, ça prend 5 minutes à installer ça. Je rouvre le châssis, je mets mes panneaux, je sors mon tuyau, puis j'ai 2 tuyaux de même de 4 pouces qui s'en vont l'autre bout. Puis si l'eau monte, je mets des blocs de cimenture, je fais juste les surélever pour que ça saute par-dessus. Outre l'installation de pompes, les propriétaires nous ont présenté plusieurs autres solutions d'adaptation. Un détecteur d'inondation, des sacs de sable conservés à proximité des points les plus bas d'infiltration d'eau, l'élévation de panneaux électriques, le rehaussement d'électroménager comme les réfrigérateurs ici. Et ce n'est pas tout. Dans ces sous-sols où l'on ne retrouve aucun document important ou de grande valeur personnelle qui ne soit pas dans un bac imperméable, on a aussi pensé à surélever les calorifères, utiliser des matériaux pouvant résister au contact direct des zones d'inondation, installer le système électrique au plafond, utiliser des chaufferettes de garage plutôt que des calorifères conventionnels pour rehausser encore davantage le système de chauffage, sceller les fenêtres à l'aide de plexiglas et de silicone en période de risque, ce qui permet d'utiliser tout de même les fenêtres le reste de l'année. Même l'orientation des portes n'est pas laissée au hasard. En l'installant vers l'extérieur, sa résistance à la pression de l'eau est plus forte. De plus, un panneau ajusté est à portée de main pour limiter les infiltrations. À Saint-Raymond, les stratégies d'adaptation ne sont toutefois pas uniques. Les citoyens se sont également mobilisés au sein du comité rivière, de concert avec la municipalité et leur organisme de bassin versant, pour collectivement réduire les risques d'inondation. On fait partie du groupe Résalliance du Québec. Parce qu'on a fait des bonnes expériences à Saint-Raymond. On aimerait ça que ça serve à d'autres municipalités. Il faut pas réinventer la roue. Ne pas réinventer la roue, c'est ce que souhaite permettre la Résalliance en partageant ses expériences et particulièrement l'intention des sinistrés de 2017.